Après son grand retour, Monogatari est déjà terminé, du moins pour le moment. En effet, Monogatari a fait son grand comeback avec Monogatari Series of et Monster Season qui adapte plusieurs petits arcs qui suivent en fait la suite après la fin de l'histoire principale de Monogatari. On suit donc différents personnages qu'on a déjà vus auparavant, mais aussi des nouveaux. Et on se réattarde aussi sur le personnage principal vers la fin de la saison. Et je voulais vous donner mon avis sur les différents petits arcs, mais également sur, du coup, qu'est-ce que ça vaut ce retour de Monogatari et qu'est-ce qu'on peut attendre par la suite. Alors déjà, pour résumer, moi j'ai adoré, mais j'avoue qu'il y a eu un petit bait au départ parce que je pensais que la saison allait être vraiment axée sur la sœur de Koyomi Araragi, Tsuki, parce qu'en fait l'épisode 1 lui est dédié. On a une enquête autour d'elle, avec la fameuse Yutsuki Ononogi qui est un peu enquêtrice autour de son histoire. On nous axe vraiment sur le fait que cette saison va être axée sur elle, alors que pas du tout. On la voit que très peu au final durant la saison, on va plus se concentrer sur d'autres personnages. Donc moi j'avoue que ça m'a un peu perturbé au début, je me suis dit tiens ça va être concentré sur Tsuki, c'est étonnant, mais finalement non. Et c'est pas un regret, c'est juste une surprise. Je sais pas à quel point les light novels adaptent les choses par rapport à elle, mais en tout cas, voilà. Ce début de série vraiment axé sur le fait que ce soit Tsuki Araragi qui va être la nouvelle protagoniste après Koyomi. Mais donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce premier épisode qui est un peu particulier, voilà. C'est pas celui que j'ai le plus adoré, on va dire, mais voilà, il nous fait de retour. On voit que la production est déjà très très bonne, que les idées de réalisation, qui est vraiment la grande force de l'œuvre, est toujours là, malgré les années d'absence et le nouveau staff un peu autour de cet animé. En fait, on n'est pas perdu quand on connaît Monogatari avant, dans le sens où c'est juste Monogatari comme avant, avec une production plus poussée, plus on va dire moderne, dans la chara design, dans tout ce qui s'est fait depuis en Japanimation, et ça reste vraiment en fait le top de la Japanimation, cet animé du début à la fin, parce qu'en fait voilà, il arrive à adapter les choses qu'il faisait à l'époque pour la nouvelle génération, on va dire, et franchement ça fonctionne toujours super bien. Et donc le premier gros arc, et qui est un grand arc majeur de cette saison, c'est l'arc sur Nadeko. Nadeko Dro, parce qu'en fait on suit la Nadeko d'après ses aventures. Nadeko qui s'est renfermée sur elle pour devenir mangaka et qui a un dilemme intérieur, retourner à l'école, s'engager à fond en tant que mangaka. Pour l'instant elle a rien de concret, c'est juste une passion, dessine assez bien, mais voilà, il n'y a rien de concret, ces histoires elles marchent pas. Et en fait Yotsuki Ononogi, qui est donc un peu enquêtrice sur Tsuki Araragi, va un peu se concentrer aussi sur elle. On rappelle que Nadeko elle a un peu sombré dans la folie parfois, de multiples personnalités tout au long de Monogatari, et ça va être tout l'objet en fait de cet arc où Nadeko va devoir concilier en fait avec toutes ces personnalités auparavant pour essayer de gagner du temps pour devenir mangaka à temps, parce que voilà, elle a une deadline pour devenir mangaka et il faudrait qu'elle se multiplie par 4, par 5 pour avoir le temps de faire tout ça et de regrouper toutes ces idées, toutes ces formes, toutes ces expériences de vie pour retranscrire dans son manga. Et je trouve ça dans le principe assez intéressant, c'est que un mangaka, quand il se lance dans une œuvre comme ça, il imagine parfois des choses de la vie réelle. Et vu la vie qu'a vécu Nadeko jusqu'à là, elle a des choses à dire. Et en fait, le fait de apprendre à dessiner, écrire un scénario, plein de choses autour du métier de mangaka, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec des expériences de vie notamment. Et je pense que Nadeko a beaucoup de choses à dire. Il serait peut-être mangaka, on ne sait pas. En tout cas, niveau dessin, c'est pas le problème, c'est vraiment niveau histoire où ça pêche vraiment quoi. Et donc en fait, elle va essayer de dessiner ses anciennes personnalités pour les faire apparaître. C'est un peu son pouvoir, on va dire. Sauf qu'en fait, ils font pas du tout en accord avec la nouvelle Nadeko et vont s'échapper en ville. Et donc le but c'est de les retrouver globalement. On va apprendre un peu plus sur chacune des personnalités, donc c'est très très cool parce que quand on a suivi la série, on connaît déjà les personnalités de Nadeko et on apprend un peu plus quelques petits détails sur elle, sur ses personnalités, sur quelques anecdotes de vie on va dire, sur comment elle était à ce moment-là, pourquoi elle était comme ça, et je trouve ça super. En plus, l'opening reprend évidemment les fameux openings de Nadeko. En fait, la meilleure façon de faire pas de Monogatari, c'est de ressortir d'opening sur Nadeko, parce que c'est le truc le plus connu de Monogatari, même par les gens qui connaissent pas Monogatari quoi. Enfin bref, dans cet arc, on va vraiment avoir une nouvelle Nadeko du coup, et franchement, c'est là où j'ai peut-être le plus apprécié Nadeko depuis le début, parce que ces arcs sont très bien, sont très particuliers, mais là, je trouve qu'on rentre vraiment en profondeur dans le personnage, tout simplement parce que c'est la protagoniste en fait. Niveau enquête, c'est pas spécialement prévisible, on va dire, c'est pas la plus grande enquête de Monogatari, mais ça marche bien, et c'est toujours assez logique,
toujours les finaux de chaque arc de Monogatari, c'est le point fort. Donc voilà, en quelques épisodes, on a l'arc autour d'un déco, et c'est une grande réussite encore une fois. Et ça permet de rentrer vraiment dans cette saison. On s'approche bientôt de la milieu de saison quand on enchaîne les autres arcs. Et quand je dis les autres arcs, on va se concentrer notamment sur Shinobu et son passé en tant que Quixote Acerola Orient Earth Underblade. Et donc dans son passé, on a enfin, je le savais depuis longtemps qu'il y a ce personnage, mais je l'avais jamais vu en animé, donc j'étais vraiment très content quand je l'ai vu, la fameuse Destopia Virtuoso Sosai Master. Ce personnage est tout simplement super parce que il correspond en fait à la création de Quixote en tant que vampire maléfique, bref, le personnage incroyable qu'on connaît. Et en fait, le personnage de Destopia en tant que tel est vraiment très marquant, je trouve, qui fonctionne super bien et qui colle trop bien en fait à l'univers de Monogatari. Vraiment, c'est trop bien. Toute l'ambiance de cet arc, voilà, passé, vraiment l'ancien Monogatari, où Shinobu était encore à l'époque seulement une jeune demoiselle un peu trop belle. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, vraiment, cet arc est trop bien parce qu'il nous raconte tellement de choses sur l'univers Monogatari, on comprend tellement de petits trucs. C'est ça que j'adore en Monogatari, c'est qu'on a des situations et qu'en fait, les arcs qui sont dans le passé, dans le futur, dans le présent, ajoutent à chaque fois un petit peu plus de choses à l'univers et faire remettre en question plein de trucs en fait. On comprend pourquoi Shinobu rigole comme ça, notamment des petits trucs comme ça, des petits détails. Et quand t'es fan de Monogatari, vraiment que tu rentres en profondeur dans l'œuvre, je trouve que c'est trop bien placé. Et voilà, l'univers de cette flashback, on va dire, fonctionne trop bien. Et encore une fois, la moralité autour de tout ça, ça marche bien, c'est Monogatari. Et on se concentre maintenant sur l'arc final de cette saison, qui se concentre sur Koyomi Araragi, maintenant à l'université, qui va enquêter sur le club du basket de son ancien lycée, parce que en fait, il y a des histoires de vampirisme. Et cela coïncide globalement avec l'arrivée de Destopia dans le lieu où est Shinobu maintenant, parce qu'en fait, elle veut juste la rencontrer après toutes ces années, on va dire, de séparation, la revoir. Et donc, on lui fait un peu porter le chapeau. Est-ce que c'est elle qui a fait ces crimes, globalement, de vampirer des petites lycéennes qui avaient rien demandé? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête est vraiment très intéressante, et elle arrive très bien à jouer avec le fait de... On peut imaginer peut-être certains éléments d'enquête, certaines résolutions, mais il faut bien réfléchir, il faut bien faire attention à tous les détails. Et c'est ça que j'adore dans Monogatari, c'est que c'est des enquêtes des fois très compliquées à comprendre, des fois faisables, on va dire, pour le commun des mortels, pour les gens comme moi un peu normaux, on va dire qui sont pas non plus des fous de l'enquête en mode ils vont analyser chaque détail, mais qui remarquent des choses et qui arrivent peut-être des fois à trouver solution. Donc cet arc est trop bien parce qu'on revoit Koyomi Araragi, le GOAT, nouvelle coupe, nouveau flow. On voit aussi une de ses camarades de classe qui a l'air plutôt sympathique dans sa personnalité. On la voit pas beaucoup, mais je sais pas si on la voit peut-être plus dans le light novel, dans les autres histoires autour de tout ça. Après, ça a l'air d'être une des dernières enquêtes de Koyomi, mais bon, il veut toujours un peu tout savoir sur tout. Et donc, autour de toutes ces enquêtes, on a des personnages qui reviennent. On a Ogi Yoshino qui revient surtout au début de la saison. On a Kambaru Suruga qui revient évidemment autour de ce dernier arc de vampirisme, et on a aussi Tagi Senjugara qui revient un peu vers la fin, parce qu'évidemment ça reste la copine de Koyomi, même si elle est assez distante. C'est très particulier leur relation, et j'adore, je trouve ça tellement sympa, la façon dont c'est mis en avant. C'est d'ailleurs vers ça que ça se termine après la saison, c'est le retour de Itagi. On va prendre 2-3 trucs sur leur évolution de vie à chacun, et je trouve ça trop sympa. Donc globalement c'est un grand oui cette saison, évidemment. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, c'est évident pour moi la plus grande suite de l'année de Japanimation, toujours pour moi le meilleur animé sur tous les aspects, et je suis juste triste qu'en fait on a que 14 épisodes. Je sais pas si on va avoir une suite de tout de suite, parce que bon, l'anime a son succès, mais est-ce que ça vaut le coup de faire la suite? J'en sais rien, je suis pas dans les light novels, je sais pas ce qui reste à dater. J'ai l'impression qu'il reste beaucoup de choses à adapter quand même. Est-ce que les trucs qu'on a adaptés sont totalement adaptés déjà? Ou est-ce que un peu le studio allait un peu speedrun? J'en sais rien. On n'a eu aucune information autour d'une suite. Mais bon, je pense que ça devrait arriver. Est-ce que ça sera sous le nom de Monogatari Series of a Monster Season 2? J'en sais rien. Mais j'ai très hâte. Voilà, j'attends la suite. Et il n'y a pas de nouvelles en mode c'est fini. Hein. C'est la fin est un peu comme la fin de la série au final. Donc est-ce qu'on va attendre 6 ans? Je pense pas si on a une suite. Moi j'espère qu'on aura quelque chose en 2025-2026 d'annoncer, ou de préparer, je sais pas. Je pense qu'ils préparent peut-être aussi quelque chose en interne. Faut pas oublier que le staff de Monogatari travaille un peu sur d'autres prods de staff, notamment Madoka Magica et Virgin Punk aussi, un truc qui est annoncé en tout cas. Il y a d'autres trucs autour de Shaft, il est en train de faire son grand retour. Et on a déjà eu 2 trucs autour de Monogatari cette année, donc bon, peut-être qu'il faudra attendre 2026, j'en sais rien. Mais j'espère juste qu'ils vont pas nous laisser comme ça, parce que ça serait trop triste. J'ai envie de voir l'animé, j'ai envie de voir les personnages rayonner, ils sont trop bien. Il y a tellement de matière autour de tout ça que je vois pas pourquoi ça
ça s'arrêterait maintenant. Peut-être qu'ils vont se lancer sur un film, j'en sais rien, ça serait trop bien aussi. Peut-être pour certains arcs qui n'ont pas été encore adaptés, j'en sais rien. Il y a tellement de matière, l'auteur est encore en pleine réalisation de son œuvre. Il y a aussi d'autres œuvres à côté qu'on peut adapter, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite autour des œuvres de Nicho Ishin au plus global. Mais en tout cas, je suis très content de cette adaptation et je remercie Chat pour ce grand retour de manga qui est vraiment devenu pour moi, je pense, ma série d'animés préférée. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme le vidéo autour des animés, des mangas, encore des jeux vidéo et aussi des live action, séries animation, bref, pas mal de choses. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!